a la possibilité de changer ta vie. Il a la possibilité de te donner ce que les hommes ne peuvent pas donner aux autres. Il a la possibilité de t'amener là où aucun membre de famille ne peut t'amener. Il a la possibilité de faire avancer avec toi. Il a la possibilité de briser les lois établies, les malédictions de la famille. Dis seulement, je viens à toi, tel que je suis. 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 Ce matin, nous venons à toi. Ce matin, nous comptons sur toi. Ce matin, nous croyons à toi. Nous sommes disposés à t'écouter. Nous sommes disposés à te recevoir. Nous sommes disposés à recevoir ta parole. Parle-nous ce matin. Travers ton esclave, l'instrument que tu te choisis. Tu nous fais du bien. Tu nous agrée ce matin. Agrée cette parole. Agrée mon frère, agrée ma sœur. Fais-nous du bien et fais-nous vivre. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. Alléluia. Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Acclame bien le roi des rois. Il est digne des acclamations. Il est digne des acclamations. Et si tu peux pousser le cri de joie. Et si tu peux pousser le cri de joie. Oh, 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 oh. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Notre Dieu merveilleux. Je disais notre Dieu merveilleux. Il vous a mis au programme. Ce n'est pas un fait hasardeux. Du fait que tu sois ici, Dieu t'a mis au programme. Amen. Et si tu peux saluer 2 ou 3 personnes, dites-leur que Dieu t'a mis au programme. Ne rate pas cette occasion. Il y a une parole réservée pour toi ce matin. Amen. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu est là et Dieu va lui parler. Merci. Dieu n'est pas Dieu de convention seulement. Il est Dieu même de quitte ordinaire. Il pouvait faire plus que dans la convention. Ah, il y a quelqu'un qui croit? Dieu peut faire plus que dans la convention. Ceux qui sont là pour des conventions, qui se sont fatigués, qu'ils soient à la maison, qui attendent. Mais nous sommes en train d'avancer. Nous sommes avec Dieu. Et Dieu continue à faire. Nous invitons le frère Koukou, vous. Il est pasteur de notre église, extension à Lufutoto. Quand il s'avance, nous voulons l'encourager. Amen. C'est un frère, c'est un ami. Il est pasteur comme moi. Lui, il est à Lufutoto. Il est marié, gravement marié. Père de 3 enfants, 3 filles. Donc, il a déjà récupéré sa dot. Avec ces 3 filles, il a récupéré déjà sa dot. C'est déjà bon. Hein, frère? Merci, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom.
Que Dieu soit béni. Je dis merci au Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde encore de me tenir devant vous. Et je dis merci au Seigneur pour le choix que le pasteur a porté à mon égard. Et merci pour vous aussi qui êtes venus ce matin. Ce matin, tu n'es pas venu me voir, mais tu es venu rencontrer ton Dieu. Ce matin, tu n'es pas venu regarder ce beau temple ici. Beau. Non. Tu es venu rencontrer l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu soit béni pour cette grâce qui nous accorde d'être là ce matin. C'est pour son amour et c'est pour sa grâce. J'aime bien votre pasteur. C'est depuis longtemps que nous sommes ensemble avec lui. Et votre pasteur a parmi bateau de beta masolo ya kati. Et ça la passi. Ce que yindi coup de téléphone. Tata Osawap. Je l'aime beaucoup. Et lui aussi, il connaît déjà le photo. Que Dieu soit béni pour son amour et pour sa grâce. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Psaume 91, 12 jusqu'au verset 14. Peut-être pour les uns, ça sera à partir du verset 13. Psaume chapitre 92, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Si nous avons trouvé, nous lisons au nom de Jésus. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cendres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et de verdoyants. Amen. Seigneur, merci pour ce matin. C'est toi qui nous voulons écouter ce matin, Jésus. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur ce matin. Nous venons ce matin pour te rendre gloire, t'adorer, te louer. Après avoir te loué, t'adorer, Seigneur, voici le temps où nous voulons écouter ta parole. Ta parole qui donne la vie, ta parole qui bénit, ta parole qui nous fait du bien. Et ce matin, l'homme soit un simple canal par lequel tu veux passer pour transmettre au Dieu ta parole. Seigneur, que je puisse disparaître et que toi tu puisses paraître ce matin. Seigneur, bénis ta parole et que tout ennemi de ta parole soit banni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, règne et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir fortement les rois des rois? Ah non, ça c'est pour moi. Je disais, ça c'est pour moi. Est-ce qu'on peut applaudir les rois des rois? Ah non. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Bien aimé, quand le gouverneur entre ici, le président entre ici, et nous voulons accueillir le roi des rois. Ah, le roi des rois. Quand le roi fait son entrée, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il mérite les applaudissements de son peuple ce matin. Il est puissant, il est Dieu, il est grand. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il convient que nous puissions applaudir, acclamer Dieu. Oublie un peu ce que tu es. Quand tu viens de la présence du Seigneur, sens-toi tout petit, car ce Dieu-là est tellement grand. Ne venons pas avec la fatigue de la semaine. Peut-être que vous avez fait, c'est normal. Aujourd'hui, je suis 3 heures du matin. Il y en a qui étaient passés là au Beganga. Et le voilà qui est venu fatigué. Voilà pourquoi j'aime la fête qui se passe dans la maison de l'Éternel. Bon, je ne vais pas aller là-bas. Je vais changer mon message. Non, non. Que Dieu soit béni pour son amour. Ce matin, nous voulons parler si les justes croissent comme les palmiers. Les justes croissent comme les palmiers. Je vais dire ce matin, le Seigneur désire que nous puissions marcher dans la justice. Le Seigneur désire que nous marchions dans la justice. Et c'est le souci du Seigneur.
Et c'est le désir du Seigneur que nous puissions marcher dans la justice. Le monde d'aujourd'hui cherche les hommes justes qui peuvent influencer leur milieu. Le monde cherche les hommes justes qui peuvent influencer le milieu. Et Dieu aussi en a besoin. C'est les hommes justes qui doivent influencer leur milieu, qui doivent impacter les milieux. Les hommes justes. Quand on nous parlait du juste, un juste, c'est un homme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sait séparer le bien et le mal. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est au centre de sa vie. Jésus conduit sa vie. Il n'est pas n'importe qui, mais un homme où Christ est au centre. Christ dirige sa vie. Christ oriente sa vie. Et Christ règne dans sa vie. C'est celui qu'on appelle le juste. Un homme qui s'est séparé. Ce n'est pas un homme qui mélange les choses. Ce n'est pas un homme, non, qui sait commoder les choses, non. Mais il sait séparer. Il sait séparer les choses. Un homme droit. Un homme honnête. Un homme en qui on peut faire confiance. Un homme en qui on peut faire confiance. Vous savez, aujourd'hui, faire confiance en quelqu'un, il faut bien les regarder. Il faut bien les regarder. Aujourd'hui, il y a des gens, tu peux lui faire confiance, mais après quelque temps, il te trahit. Et tu te dis, ah, frère, Nayo, sœur Nayo, où est aujourd'hui les hommes justes, les femmes justes, à qui on peut compter, en qui Dieu peut rendre témoignage. Un homme juste n'est pas seulement un homme que les hommes peuvent rendre témoignage, mais plutôt l'Éternel lui-même lui rend témoignage. Le Seigneur lui-même lui rend témoignage. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Quel témoignage! Les témoignages des hommes peuvent échouer, mais les témoignages de Dieu n'échouent pas. Quand Dieu te témoigne, c'est qu'il y a solo. As-tu remarqué? Satan qui dit, quoi? Tu dis quoi? As-tu remarqué mon serviteur? Il dit, c'est mon serviteur, à moi. Quel témoignage! Ce matin, est-ce que le Seigneur peut te témoigner? Ce matin, est-ce que le Seigneur peut te témoigner? As-tu remarqué? Tu dis ton nom. Mon serviteur? Dis ton nom. As-tu remarqué mon serviteur? Un homme droit, intègre, craignant Dieu. C'est ce que le Seigneur veut. Et le témoignage du Seigneur est solide. Dieu nous veut des hommes justes, frères et sœurs. Un homme juste, c'est un homme qui fait la volonté de Dieu. Il fait la volonté de Dieu. C'est un homme qui fait exactement ce que Dieu désire. Ça peut lui coûter cher, mais il fait quand même. Frère, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Mais quand Dieu te dit, fais ça, même si les gens n'acceptent pas, toi tu es appelé à faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi un homme juste ne suit pas les mouvements de tout le monde. Un homme juste ne suit pas les mouvements de tout le monde. Pourquoi tu fais ça? Parce que tout le monde le fait. Non. Moi, je ne fais pas parce que tout le monde le fait. Je le fais parce que Dieu m'a dit de le faire. Un homme juste
c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Peu importe ce que Dieu me dit, même si ça peut me coûter cher, je le ferai. Un jour, Dieu dit à son serviteur, tu as acheté un Jeep. C'est un Jeep qu'il a acheté avec beaucoup d'argent. Et le Seigneur lui dit, mon juste, prends cette Jeep-là, donne ça à ses frères. Il y a un frère là qui était dans la salle, il n'est même pas ouvrier à l'église. Mais le Seigneur lui dit, prends cette Jeep-là et tu lui donnes ça. Seigneur, tu as dit quoi? Non, j'ai dit, prends cette Jeep-là, va lui donner. Il a essayé un peu de résister. J'achète ça, ça ne fait pas longtemps. J'ai utilisé ça, pas même un mois. Jeep, volonté de Dieu. Jeep, volonté de Dieu. Je dois obéir à la volonté de Dieu ou je dois refuser. Mais parce que c'est un homme juste, il a écouté Dieu. Il s'est dit, c'est lui qui m'a donné. Et c'est celui qui dit de donner encore à une autre. Je vais faire seulement sa volonté. À la fin du culte, comme celle-ci à la fin, il voit les frères. Bonjour mon frère, bonjour. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, quand tu viens dans l'église, frère, il faut s'attendre à l'Éternel. Il est venu comme ce dimanche. Il ne savait pas que ce dimanche-là, ça sera différent. Ce frère est venu piéton, mais il est rentré véhiculé. Le pasteur a donné au frère. Prends. Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Le cœur est tenté de saigner. Ça fait mal. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, il faut donner quelque chose qui coûte à Dieu. Frère, donne quelque chose qui coûte à Dieu. Quand tu donnes quelque chose qui coûte à Dieu, Dieu aussi à son tour donnera plus que ce que tu as donné. Il donnera plus que tu as donné. Frère, les pâtés là, la capane s'embêter. Il a donné 1 mois, 2 mois. Pasteur a commis piéton. Pasteur a commis piéton. Et puis, le 3e mois, le pasteur fait un déplacement en France. Pendant qu'il est parti en France, le week-end, elle a t-shirt naïe, perpète. Hein? Pas comme ça, hein, là-bas français, hein, mais t-shirt. Oh, ça se passe. T-shirt et tout ça. Il rencontre un blanc comme ça. Là. Il dit, bonjour, pasteur. Bonjour. Eh bien bon. Mais qui t'a dit que je suis pasteur? Cet homme-là dit, je sens en moi que tu es pasteur. Il dit, tu me vois tel que je suis là. Je suis presque prêt à mourir. Je n'ai pas d'enfant. Je vais mourir, je n'ai pas d'enfant. Mais quand je t'ai vu, j'ai senti en moi que le Seigneur me dit de te léguer tout mon héritage. Amen. Amen. Et cet homme-là était millionnaire. Est-ce que tu comprends? Amen. Frère, la volonté de Dieu cache toujours quelque chose de meilleur. Au départ, tu ne peux pas comprendre. Au départ, il semblait que c'est comme si flou. Mais après que tu comprendras que la volonté de Dieu cache toujours quelque chose de meilleur. Celui qui fait la volonté de Dieu ne perd jamais. Frère, faire la volonté de Dieu, tu ne perdras jamais. Et cet homme, c'est après qu'il a compris. Oh, moi j'ai donné un Jeep qui coûtait juste peut-être $20,000. Et moi j'ai reçu l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé faire la volonté de Dieu. Il a donné. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas insensible à ce que Dieu te dit. Amen. Ne sois pas insensible. Quand Dieu te dit lâche. Quand Dieu te dit fais ça. Ne calcule pas. Car c'est lui qui t'a dit ces choses-là, il maîtrise bien que toi. Faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu veut pour nous,
C'est ce qu'un juste doit faire. Il ne sera pas toujours agréable à tout le monde. Il ne plaira pas à tout le monde. À un moment là, vous allez le traiter de n'importe quoi. Ah, il n'est pas ici. Non, pour qu'il y ait un changement, il faut que quelqu'un commence. Le changement ne tombe pas comme ça. Il faut que quelqu'un commence. Et celui qui doit commencer, c'est toi. C'est toi qui dois commencer, qui dois faire les choses. Un juste, c'est cet homme qui a l'amour divin en lui. Il a l'amour divin. Il a la nature divine en lui. Et cette nature lui permet d'aimer aussi son prochain. Il a cette nature en lui. Cet amour qui lui permet d'aimer aussi son prochain. Pourquoi? À cause de cet amour qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il veut marcher selon la justice de Dieu. C'est un homme juste. Il n'est pas un raquinier. Ce n'est pas un homme rancunier, mais c'est un homme qui est capable même de pardonner. On m'a fait du mal, mais tu es obligé de pardonner. Ne calcule pas. Il y a une faute. Il y a une fois qui dit ça. Non, un homme juste n'attendra pas ça. Un homme juste n'attendra pas ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa relation, sa communion puisse être bien avec le Seigneur. Ce matin, combien de personnes tu as bloquées dans ton cœur? Combien de personnes tu as bloquées dans ton cœur? Nous avons loué, dansé, c'est bon, c'est bien. Mais combien de personnes que tu as bloquées dans ton cœur? Incapable de pardonner, mais tu t'appelles juste. Combien de personnes? M'a dit pardon. Non, un homme juste n'est pas comme ça. Jésus a pardonné à ces bourreaux qui l'ont fait du mal dans quel état? Sur la croix. Dans des conditions compliquées. Nous aimons pardonner quand les choses semblent un peu être bien. Mais lui, il pardonne sur la croix. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas. Frère, être enfant de Dieu, c'est ressembler à Christ. Ressembler à Christ, refléter l'image de Jésus. Là où Jésus devait aller, c'est toi qui pars pour les représenter. Tu reflètes son image. Tu reflètes l'image de Jésus. C'est ce que Jésus veut faire pour nous. Amen. Les justes croissent comme les palmiers. Pourquoi le Seigneur prend cette image du palmier? Il pouvait prendre n'importe quelle image. Frère, à chaque fois que le Seigneur prend une image quelconque, sachez que cette image-là a des leçons de nous donner. Il a des leçons qui sont cachées dedans. Et le palmier, c'est un arbre où il y a des valeurs. C'est un arbre qui contient des potentiels de valeurs. C'est un arbre très important. Le palmier, il contient des valeurs. Il renferme beaucoup de potentiel. Le palmier. Nous allons voir quelques caractéristiques du palmier. Quelques caractéristiques du palmier. Les premières caractéristiques du palmier. Le palmier, quand il est semé, le palmier, quand il est semé, il pousse, il donne des racines avant qu'il puisse faire sortir les feuilles. Autrement dit, il commence d'abord à pousser à l'intérieur avant de paraître à l'extérieur.
il commence d'abord à pousser à l'intérieur. Tu le sèmes, tu le mets, et à l'intérieur, il commence à donner, à pousser. Il commence à pousser. Quand vous allez voir les feuilles apparaître, c'est qu'à l'intérieur, il a pris du temps. C'est l'image où le Seigneur nous veut que nous poussons d'abord grandir à l'intérieur avant de paraître. Dieu veut que tu pousses grandir d'abord à ton intérieur avant de pouvoir paraître dehors. Malheureusement aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous cherchons à arranger d'abord l'extérieur. L'extérieur soit propre. Peu importe ce qu'il y a dedans. Cela ne me sert à rien. L'extérieur. Voilà pourquoi j'aime nos mamans, nos sœurs qui prennent du temps, 30 minutes, 40 minutes. Douce. D'accord. 30 minutes pour arranger. Pourquoi? Je dois paraître joli dehors. Tout ça c'est bon. Tout ça c'est bien. Mais le Seigneur veut pour lui dire, commence d'abord à l'intérieur. C'est l'intérieur qui influence le Seigneur. C'est l'intérieur que le Seigneur a besoin. C'est ce que Jésus a besoin de toi. Arrange ton intérieur. C'est là où Dieu agrée. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde à l'intérieur. Dieu regarde à l'intérieur. Voilà pourquoi, à cause de l'extérieur de plusieurs personnes qui n'est pas encore arrangé, il y a plusieurs qui ont refusé certaines personnes parce que son extérieur n'était pas beau. L'intérieur, quel est l'état de ton intérieur? Quel est l'état de ton intérieur? Dieu veut que ton intérieur puisse croître. Dieu veut que ton intérieur puisse se développer. C'est ce que le Seigneur désire. Que ton intérieur puisse se développer. Que ton intérieur puisse se manifester de la maturité. De la maturité. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. C'est lui qui a vu, il peut lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4, 16 à 18. Il y a quelqu'un qui a vu? Des Corinthiens. Il n'y a personne, hein? D'accord. 16. Non, même à 17 tout simplement. Allez-y. D'accord. L'apôtre Paul ici nous dit que même ne perdons pas courage. Il nous encourage de ne pas perdre courage. Il dit, même si ton homme extérieur se détruit, mais que ton homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Est-ce que tu comprends? Même si ton homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Il se renouvelle par la parole que tu entends qui te fortifie. Il se renouvelle par la vie de prière. Et cette parole que tu entends, il te renouvelle et cette parole te donne la force de tenir. Et parce que ton homme intérieur vit encore,
ce qui a été détruit extérieurement finira à être bien arrangé. Voilà pourquoi il dit, ne perdons pas courage. Frère, sœur, toi un homme juste, toi qui essaies de marcher dans la crainte de Dieu, toi qui essaies de faire la volonté de Dieu, et que tu es mis à l'écart par des gens, les gens te pointent du doigt, qu'est-ce qu'elle croit, qu'est-ce qu'elle pense. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à les suivre. Tu n'es pas appelé à les suivre. Tu es appelé à continuer de marcher et de faire exactement ce que ton Dieu te demande. Amen. Parce que tu es juste, Dieu ne te laissera pas. Parce que tu es juste, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu ne laisse pas les justes. Les justes peuvent traverser une saison compliquée, une saison difficile, mais Dieu changera toujours sa saison. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Tu peux traverser des moments compliqués, des moments difficiles, parce que tu es juste. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent, et le Seigneur les laisse. N'est-ce pas? Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivrait. Pour dire, à chaque fois il y aura un malheur dans ta vie, Dieu a prévu un moyen de sortie. À chaque fois que tu rencontreras un malheur, un problème, ça c'est là que, oh, il y a une porte de sortie qui m'attend. Et cette porte de sortie sera plus meilleure que ce qui t'ennuie demain. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont justes. Non. Non, c'est pour un but. C'est pour un but. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Non. Je vais dire à quelqu'un, tu ne seras pas le premier dans les listes de Dieu, de ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu et que Dieu les a laissés. Tu ne seras pas le premier. Parce qu'il n'y en a pas dans la liste de Dieu. Ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu et Dieu les a laissés. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi David pouvait dire, j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Ça ne s'arrête pas là-bas. Le juste est là. Le juste est là. Pendant que j'étais jeune, j'ai expérimenté Dieu. J'ai connu les hauts et les bas. Mais malgré tout ça, ce Dieu-là m'a jamais abandonné. À chaque fois que j'étais devant un problème, ce Dieu-là descendait pour me libérer. Et il dit quoi? Partie B là, il dit quoi? Ni sa postérité mondiale. Ah! Ça veut dire quoi? Quand toi tu es juste, ta justice là laissera un héritage à ta génération. L'héritage que tu laisses va continuer jusqu'à tes enfants. Pourquoi? À cause de ta justice. Tu as marché dans la crainte de Dieu. Tu as marché dans la vie de Dieu. Mais c'est là la bénédiction. Les conséquences de la bénédiction ne s'arrêtent pas seulement à ta génération. Ne s'arrêtent pas seulement à toi. Il y a même tes descendants qui doivent encore les bénéficier. Ah! Si tu savais que tu ne travailles pas pour toi-même, mais tu travailles pour une génération. Tu travailles pour des générations. Ils vont bénéficier les biens de notre grand-père. Les biens de notre grand-père. Ah, je veux dire à quelqu'un, peu importe le nom qu'on peut te coller, ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage, car très bientôt, ils changeront le langage. Très bientôt, je t'informe. Moi, je ne suis pas de ces gens-là qui... Non, non, je ne suis pas de ces gens-là. Très bientôt, reste tel que tu es. Reste tel que tu es très bientôt. Ceux qui te méprisent, ils reviendront.
Demande ton ancêtre Job, il te dira que ceux qui ont essayé de dire n'importe quoi, ils sont venus pour que je prie pour eux. Hey! Il dit que bon, bien. Oui, c'est normal, bien. Parce que ma vie est cachée à l'Éternel. Il y a certaines choses, je vais te dire, il y a certaines choses qui t'arriveront. La première vie qui semble comme si c'est difficile, compliqué. Et tu pouvais dire comme si Dieu m'a abandonné, mais Dieu va te pousser à l'endroit de ta bénédiction. Dieu va créer comme, il sera comme un metteur en scène. Il y a des choses qui vont se bousculer pour un temps, mais qui va te permettre pour aller dans les lieux de ta destination. Voilà pourquoi quand tu vois un juste qui souffre, ne dis pas n'importe quoi. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la labo du Seigneur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Toi, tu es là, c'est bon. Oh, tu ne sais pas. Il est tenté. Joseph a eu un songe. Mais Joseph ne savait pas dans quel milieu, où est-ce que ces choses-là vont s'accomplir. Dieu lui a montré juste des flèches. Mais le milieu de l'accomplissement était caché. Et Dieu lui-même crée des choses. Et la jalousie commence même dans sa propre maison. Ah! Si c'était avec les voisins, je comprendrai. Mais dans ma propre maison, même à l'église, certaines personnes, des fois. Mais à l'église, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Même au travail, certaines personnes peuvent te minimiser. Ce n'est pas un problème. Joseph ne savait pas. Il est détenteur de promesses de Dieu. Détenteur de promesses. Mais il ne comprend pas les choses qui lui arrivent. Des choses qui viennent en contradiction par rapport à ce qu'il a reçu. Mais tout ça, c'est Dieu qui est tenté de guider. C'est Dieu qui est tenté de guider jusqu'à ce qu'il allait dans la maison de Potiphar. Il s'est dit, bon, peut-être que je suis soulagé. Il y a quand même moi, pas mal grands esclaves. Et là, les choses se compliquent encore. Les choses se compliquent encore. Mais son maître, pour lui, il se disait, non, petit, on a moni. Il y a une grâce, je vais partir. Si on continue à jouer, entreprise n'est pas mata. Ça, c'est le mari. Il dit, non, laisse-moi encore. Mais sa femme dit, non. Ah, je vais dire, Dieu est capable d'utiliser même tes propres ennemis, même les ennemis. Et ils font ça pour te nuire, mais Dieu dit, pousse-les, pousse-les. Parce que si Joseph était seulement dans la maison de Potiphar, tellement que Potiphar a mis ça qui, moi, je suis un bébé loco, je gérais bien. Et c'est difficile à l'ongolaye. Donc Dieu, il fallait créer le moko boye. Il faut permettre à que nous et quand il est entré dans la prison, il n'est plus rentré dans la maison de Potiphar, directement dans la maison royale. Mais ce que j'aime, quand il est entré dans la maison royale, il a sonné l'ongoli. Elamba ya mpama welongwe bango moko balatise bilamba. Ah, ça j'aime. Bango moko bateli kaka bango na mbala moko na habillé ateli kaka numéro combien 23 mbala moko sapata oh alata nanute palata mokonzi azozela yo lata. Vous savez c'est ça la baby que c'est mokonzi azozela bango tuba bolengela yo. Comment tu sens? Non, je suis bien. Ah, d'accord. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Pourquoi? Parce que le roi t'attend. Tout ça, c'est à cause de sa justice. Malgré les moments difficiles qu'il a traversés, mais il n'a pas abandonné. Je veux dire à quelqu'un que les moments difficiles que tu traverses, Dieu ne change pas ses promesses dans ta vie. Il ne viendra pas annuler. Non. S'il veut modifier, il viendra encore te dire. Mais tant qu'il n'a pas encore venu pour modifier, ça reste tel que ça se trouve. Reste. Reste.
Ne change pas. Ne change pas. Reste là où tu es. Et Dieu là te fera du bien. Et ce que j'aime, la Bible dit, ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Les justes, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de l'Éternel. Ça veut dire que ces justes-là n'est pas planté dans n'importe quelle terre. Est-ce que tu comprends? Les justes-là n'est pas planté dans n'importe quelle terre. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Il bénéficie de la faveur de Dieu. Il bénéficie de la présence de Dieu. Le Seigneur voulait tout simplement nous dire que nous puissions demeurer dans sa présence. Juste que tu es, demeure dans sa présence. Demeure dans sa présence. Car c'est là qu'il te fortifie. C'est là qu'il te fait du bien. C'est là qu'il te nourrit. Planté dans la présence du Seigneur. Ça j'ai aimé. Non pas déposer. Est-ce que tu comprends? Déposer, pas. Mais planter. L'onama. Ah, je veux dire à quelqu'un. Kenzamba lona yo. Onzamba loni moko te ko kundula yo. Parce que l'onami va déposer yote. Mais les ako l'onama. L'onama na présence ensemble. L'onama. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Et deuxièmement, les palmiers qui est comparé comme les justes qui est comparé comme les palmiers. La Bible dit que ces palmiers, lorsqu'il est planté, ces racines-là vont en profondeur. Et cette profondeur-là, si à l'extérieur, cette palmier a 2 mètres, ça veut dire qu'à l'intérieur, là, il a 4 mètres. Est-ce que tu comprends? Si à l'extérieur, le palmier a 10 mètres, à l'intérieur, il a 20 mètres. Donc, à l'onama, Azana misisa est belé. Azana misisa mon côté. Ça veut dire Azana misisa est belé. Voilà pourquoi il prend du temps pour sortir. Parce que faut l'onama. Faut l'onama misisa vanda. Et misisa wana est côté. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un. Dieu veut que tu sois fixé dans sa maison afin que lorsque les tempêtes viendront, tu ne sois pas ballotté. Il y a beaucoup qui sont ballottés par les tempêtes. Manque de racines. Manque de racines. Moi, je ne me preuve pas à quoi il y a. Racines exactes. Mais comment on a les mêmes preuves dans notre soutenir? Pourquoi? Parce qu'il a des racines. Et des racines qui te maintiennent. Lorsque même les tempêtes viendront, tu seras assis. Et les racines solides. Des racines solides qui te maintiennent. Azana mi sisa. Et vanda. Attends mon peuple souffler. Il y a vanda. Pourquoi? À cause de ces racines. Amen. À cause de ces racines. Je ne vois même pas l'air. Hein? D'accord. Lui, c'est mon frère. Maintenant, vous a débordé. Il faut le respecter. Je suis dans la collecte. Mais je ne vois pas l'air quand je parle. C'est un peu de problème. D'accord. Il a des racines. Il a des racines. Et ces racines-là ne se limitent pas seulement à la surface, mais ces racines-là vont dans les profondeurs jusqu'aux eaux. Ça veut dire quoi? Il est ravitaillé par les eaux. Voilà pourquoi ceux qui sont dans les déserts, quand ils voient les palmiers, ils sont contents. Parce qu'ils savent qu'autour du palmier,
il y a quelque part là, il y a de l'eau qui va jaillir. Autour du palmier, il y a de l'eau qui va jaillir. Et cette eau-là va le permettre. Ça veut dire quoi? Le Seigneur veut te faire un homme d'espoir pour ceux qui sont dans la détresse. Un homme d'espoir. Un homme pour encourager ceux qui sont dans la détresse. Lui, il te donne de sa vitamine pour que tu puisses maintenir. Pour que tu puisses maintenir. Et vous allez voir que ces feuilles-là sont toujours verdoyantes à cause de l'eau qui sont à l'intérieur là-bas. Il est contaminé, il est ravitaillé par cette eau-là. Mais autre chose, que ces palmiers, comme je l'ai dit, ils s'élèvent, la Bible dit, les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cendres du Liban. Est-ce que tu comprends? Ces mêmes palmiers, ils s'élèvent comme les cendres. Donc quand vous prenez les cendres du Liban et les palmiers, ça c'est comme à peu près ma famille moko. Comme les cendres du Liban. Les cendres du Liban. Lui, sa hauteur, presque, ça va de 40 à 50. Sa hauteur, la hauteur. Et la largeur de 20 mètres à 25. Voilà pourquoi il est tellement élevé comme la cendre du Liban. Est-ce que tu comprends? Il est élevé comme la cendre du Liban. Parce que les bois, les branches là, du Liban montent plus haut. Plus haut. Il s'élève plus haut. Et quand il s'élève plus haut, il y a des animaux qui viennent nasser en zete wana. Pour baswa ombre wana pour batama. Est-ce que tu comprends? Baye pour batama cause ombre, c'était ça tellement moulaï. Moulaï 48 mètres, 20 mètres de largeur et banyama bayaka. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, le Seigneur veut te lever plus haut. Il veut que tu montes comme les cendres du Liban. Il veut que tu prospères. Voilà pourquoi il pouvait dire, mon serviteur montera. Il sera élevé plus haut. Dieu veut que tu puisses monter. Dieu veut que tu sois élevé. Dieu veut que tu puisses aller loin. Mais quand Dieu t'élèvera, quand Dieu te bénira, plusieurs viendront à côté de toi pour bénéficier de cette bénédiction. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour toi, mais pour aussi ceux qui sont tout autour de toi. Dieu te bénira, Dieu te visitera, Dieu te fera du bien, mais ce n'est pas pour toi tout simplement. Parce que Dieu dit, je dois lui donner beaucoup, parce qu'en retour, elle aussi va répondre à un besoin quelconque. Voilà pourquoi tout ce qui est dit, non, Dieu te dit, je dois lui donner beaucoup pour qu'il puisse répondre à certains besoins. Pour qu'il puisse répondre aux besoins de l'église. L'argent pour la construction de l'église ne venait pas les États-Unis. Non. Dieu lui-même va créer ses propres enfants. Dieu lui-même va bénir ses propres enfants. Parce qu'il sait que lorsqu'ils sont bénis dans la maison de l'Éternel, ils seront reconnaissants. Ils seront reconnaissants. Il sait que c'est ici que j'ai commencé. C'est ici qu'ils ont vu me plaire. Et laisse-moi jouir. Voilà pourquoi quand Dieu te bénira, sois reconnaissant. Quand Dieu te bénira, n'oubliez pas le temple. Quand Dieu te bénira, car si tu t'arrêtes à ta première visitation, les choses risqueront de s'arrêter. Si tu t'arrêtes à ta première visitation, les choses risqueront de t'arrêter. Pour finir, nous savons bien l'histoire de ces 10 lépreux. Ces 10 lépreux, ils sont allés, ils étaient à côté près de Jésus.
Et Jésus les a dit, allez voir les sacrificateurs. Ils sont allés pendant qu'ils partaient en chemin. Ils se sont tous les 10 guéris. Oh, quelle joie! Tous allez qui n'ont malade, tous allez qui n'ont... Comment on appelle ça au Congo? Boise. Boise. Et nous sommes guéris. Quand je dis boise, il y a quelqu'un qui ne connaît pas. Il ne connaissait pas. Ah, boise, je ne connais pas les lèpres. Lèpres, je suis guéri. Les lèpres, là, à cette époque-là, qui tuaient. De ce que vous avez lèpres, qui ont coupé à cette époque-là. C'est comme ça. Mais il ils sont beaux, mais ils sont beaux. Mais il voit Jésus qui dit, allez voir les sacrificateurs. Ils sont partis, les 10 sont guéris. Mais malgré ces 10, Moko kaka zongi poko lo bana maître, merci. Et le maître répond, où sont ces 9 autres? Ils ne sont pas guéris à ce que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé, c'est que le maître a ajouté, les 9 n'ont pas bénéficié de ça. Le maître a ajouté, va, ta foi t'a sauvé. Au-delà de la guérison que je te donne aussi la vie éternelle. Il est le seul qui a bénéficié de cette parole. Pourquoi? Parce qu'il est retourné auprès du maître. Sois reconnaissant. Dieu te donne du repos, sois reconnaissant. Dieu te visitera, sois reconnaissant dans tout ce que Dieu fera pour toi. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux dire au Seigneur quelque chose maintenant? Dites au Seigneur, Seigneur, je veux être juste. Je veux être comme les palmiers. Je veux être comme les palmiers. Peu importe le temps, peu importe le moment. Seigneur, je vais refléter ton image. Je vais refléter ton image. Je vais te ressembler. Je vais marcher dans la justice. Je vais marcher dans la crainte de Dieu. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Jésus? Est-ce que tu peux parler à Jésus? Alléluia. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus ce matin. Peu importe ce que tu passes. Peu importe le moment que tu traverses. Est-ce que tu peux parler à Jésus? Est-ce que tu peux parler à Jésus? Ah, ce Dieu-là te connaît. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas.